Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc avec Jean-Marie, on va vous parler de perte de position sur Google, comment réagir et les bonnes pratiques, les bons réflexes en fait à avoir pour pouvoir retrouver en fait une croissance en termes de visibilité sur Google si jamais vous avez connu une chute de trafic. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation rapide de qui on est et ce qu'on fait. Donc moi, c'est Axel Janvier, je suis directeur de l'agence chez SEO Mix. Moi, du coup, c'est Jean-Marie Vin, je suis consultant SEO chez SEO Mix depuis 1 an et demi maintenant. Donc SEO Mix, on est une agence, comme l'ont précisé Mélodie et Baptiste, on est une agence avec une expertise sur le référencement naturel et sur le CMS WordPress. Et on a également créé et développé une extension de référencement naturel pour WordPress qui s'appelle SEO Key et qui a la particularité d'avoir un module d'audit directement intégré en fait dans le WordPress pour vous donner des recommandations et des préconisations sur les prochaines actions en fait à effectuer sur votre site. Alors rentrons dans le vif du sujet. Donc au sommaire de cette conférence, on va vous parler donc de baisse de position, de perte de position. On va essayer d'abord de bien comprendre du coup les différentes typologies de baisse qu'on peut rencontrer quand dans ces cas-là. Ensuite, on va vous présenter les bonnes pratiques, que vérifier et comment bien réagir en fait en cas de perte de position. Ensuite, très concrètement, on va vous montrer des exemples de sites qui ont perdu des positions et pas mal de visibilité. C'est vraiment des cas concrets de clients qui ont vraiment connu des chutes de trafic. Et enfin, on terminera cette conférence par une liste de bonnes pratiques pour diminuer justement les risques de perte de visibilité sur Google. Alors déjà, si voilà, malheureusement un matin vous arrivez au bureau, vous allumez votre ordinateur, vous ouvrez votre outil de suivi de positionnement et vous voyez de nombreuses baisses, vous pouvez en fait être dans l'un des cas suivants. On a représenté en fait graphiquement sur cette slide les différentes typologies de baisses qu'on peut généralement rencontrer. Euh, donc sur le premier graphique à gauche, on est en fait dans le cas d'une baisse de position, perte de position, on va dire lente et progressive. C'est-à-dire qu'au fil des semaines, votre site, il perd de plus en plus de visibilité, il baisse en positionnement. Vous passez de la première page à la deuxième page, puis à la troisième, vous glissez tout doucement sur vos mots-clés stratégiques. Dans ces cas-là, généralement, il y a deux causes possibles. C'est soit votre site, il a été impacté par une mise à jour algorithmique, donc Google et d'autres moteurs de recherche régulièrement dans l'année font des mises à jour. Ils vont faire évoluer les critères de classement pour positionner un site. Donc probablement que votre site répond pas forcément très bien en fait à ces nouveaux critères pris en compte. Ou alors vous êtes dans le cas d'un problème technique sur le site qui fait que tout doucement en fait il glisse en fait au fin fond de la serre. Ça, c'est vraiment le premier graphique, perte progressive de votre visibilité. Le deuxième cas de figure qu'on peut rencontrer en cas de baisse de position, c'est une baisse soudaine. C'est le second graphique sur cette slide. Dans ces cas-là, on panique un peu généralement, mais il y a deux causes possibles. On a soit pris une pénalité du moteur de recherche, pour avoir enfreint des règles, voilà, le site il respecte plus en fait les guidelines de Google. Ou également on est sur un problème technique assez important qui fait que votre site il disparaît purement et simplement des moteurs de recherche. Et le troisième cas, où là on a inséré ce graphique en fait dans la slide, mais c'est pas vraiment une perte de position, mais c'est plutôt une baisse de trafic. En fait, baisse de trafic ne signifie pas forcément baisse de position. Ça, il faut le savoir, surtout dans certains secteurs d'activité. Quand on a de la saisonnalité, on a des secteurs dans le tourisme ou à certains moments de l'année où il y a plus de recherche qu'à d'autres moments. Et pour le coup, vous constatez une baisse de trafic, mais qui n'est pas forcément liée à une baisse du coup de visibilité. Enfin une baisse de position précisément. Donc voilà en fait pour les trois typologies de baisse qu'on peut rencontrer. En fait pour chacune en fait de ces baisses,
vous pouvez rencontrer, il faut vous poser plusieurs questions. C'est identifier les moments clés liés à cette baisse. C'est à cette date précise, qu'est-ce que j'ai fait sur le site? Est-ce qu'on a fait un nouveau développement? Est-ce qu'on a fait une mise en ligne? Est-ce que j'ai changé des éléments dans le contenu? Est-ce qu'il y a eu des mises à jour de Google? Voilà, pour ça, il faut faire de la veille. C'est hyper important dans notre métier. Il faut aussi essayer de comprendre quelle est la typologie de page qui perd de la visibilité. Est-ce que c'est plutôt une page voilà HTML? Est-ce que c'était plutôt un référencement dans Google Images? Voilà, il y a toutes ces questions qu'il faut vous poser pour bien contextualiser le problème et derrière bien comprendre quelles sont les causes liées à cette perte de position pour pouvoir derrière mettre en place une feuille de route et venir corriger en fait les éléments sur votre site. Et donc voilà, pour continuer sur ce que disait Axel, il peut y avoir un peu 2 grandes causes finalement, lorsqu'on a une baisse, de position et puis, potentiellement du coup de trafic, comme Axel le disait. Du coup, la première, ce serait d'avoir des problèmes qui seraient plus liés au site. Donc on va vous détailler ça, après, dans les slides qui vont arriver. Ça pourrait être des problèmes techniques, une refonte, ratée, mal gérée, un piratage, des problèmes avec votre hébergement, du contenu dupliqué, des pertes de liens et cetera et cetera. Donc ça serait plus des causes qui seraient liées au site. Et après, on pourrait avoir un peu un deuxième pan de cause qui serait du coup plus en lien avec le moteur de recherche. Donc voilà, Google, bon en l'occurrence, dans le référencement, surtout en France, on parle surtout de Google, change un petit peu sur certains mots-clés, son intention de recherche et du coup nos pages ne répondent plus bien à cette intention. Donc on a une baisse, de positionnement. Soit des mises à jour de l'algorithme et du coup notre site, que ce soit, techniquement et cetera, ne répond peut-être plus de la meilleure manière, en tout cas aux critères que va attendre le moteur. Et le troisième point, du coup, ce serait une pénalité, qui arrive et du coup, notre site est pénalisé par le moteur de recherche. Donc, comment réagir quand on a une baisse de trafic, une baisse de position? La première chose à faire, c'est d'ouvrir un outil comme Screaming Frog qui va vous permettre du coup de, crawler votre site internet. Vous allez pouvoir à ce moment-là récupérer, toutes les URL de votre site et vous rendre compte que peut-être vous avez des codes de réponse qui ne sont pas les bons, donc des pages peut-être qui répondent en 404 parce qu'elles n'existent plus, peut-être que vous avez beaucoup de redirections et cetera et vous allez pouvoir aussi avec ça, relever certains problèmes techniques. Donc là, par exemple, sur la capture d'écran, on voit que les pages sont en 200, mais elles ont une balise no index, ce qui empêcherait du coup le moteur de recherche d'indexer ces pages. Deuxième chose à faire, en parallèle, vous laissez un petit peu, Screaming Frog, tourner et vous faites du coup, la commande qu'on appelle site 2 points. Donc vous allez directement sur Google et vous faites site 2 points, votre nom de domaine et là, ça va vous permettre justement d'avoir un certain nombre d'informations. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'extrêmement fiable, mais ça vous permet quand même d'avoir une vue d'ensemble des pages indexées de votre site. Donc si par exemple, vous savez à la base que vous aviez 500 pages d'indexées, que vous faites site 2 points, votre site internet, et vous vous rendez compte qu'il y en a plus que 250, bon là, il faut peut-être se poser des questions. On se rend compte qu'on a un certain nombre de pages qui auraient dégagé du moteur de recherche. Donc vous pouvez voir ça, mais une autre chose qu'on va vous détailler après qui pourrait arriver, c'est que vous vous rendez compte qu'au contraire, vous avez peut-être des pages qui ne sont pas directement liées à votre site internet qui apparaissent. Ce qui peut être le cas, par exemple, lors d'un piratage, où on a vraiment des centaines, des milliers d'URL qui seraient créés et qui vont, apparaître quand vous faites cette commande site 2 points et après ça a baissé globalement le niveau de qualité de votre site. On va en parler par la suite. Troisième point du coup, en cas de baisse de position, baisse de trafic, donc on a regardé, le crawl technique avec Screaming Frog et cetera. On a peut-être remonté du coup un certain nombre d'erreurs. Mais il y a aussi du coup la Search Console, donc la Search Console qui est directement l'outil de Google qui nous permet du coup d'avoir, un certain nombre d'informations. Là, je mettrais juste un petit bémol, c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de temporalité. Si votre site est tombé, il y a quelques heures, il y a 24 heures, les données de la Search Console ne seront pas forcément à jour. Donc voilà, plutôt, privilégier peut-être au bout de 48 heures de regarder pour avoir des informations un petit peu plus fiables. C'est notamment du coup aussi plus fiable que le site de points, mais ça va vous donner des informations qui sont complémentaires. Donc ce qu'on retrouve en premier en haut, c'est du coup le nombre de pages qui seraient indexées dans le moteur de recherche. Avec là, on voit à droite 1260 pages qui sont indexées et 16 300 qui ne le sont pas. Donc là, ça vous permet d'avoir un petit peu cette vue-là, se dire pourquoi j'ai tant de pages qui ne sont pas indexées justement, et peut-être après d'aller fouiner, de se dire est-ce que ces pages elles proviennent peut-être d'un piratage, est-ce que c'est des pages qui ont été créées par erreur avec par exemple des URL à paramètres, etc. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point que vous allez pouvoir voir avec la Search Console, c'est si vous avez des problèmes de sécurité sur votre site. Est-ce que Google a détecté un problème de sécurité? Et si oui, la cause que ça peut avoir. Les actions manuelles, donc là, est-ce que ce qu'on appelle un quality rater chez Google a jugé que vous enfreigniez du coup certaines règles et a pénalisé vraiment manuellement en inspectant votre site? Ça peut être le cas par exemple si vous faites du cloaking, que voilà, un quality rater s'en rend compte, il pourrait faire une action manuelle du coup sur votre site pour pénaliser le site dans le moteur de recherche. Et le dernier point du coup, ce qu'on retrouve dans l'onglet paramètres de mémoire dans la Search Console, c'est d'avoir en fait une vue des codes de réponse que Google a eu en passant sur votre site. Donc voilà, on sait que dans le meilleur des mondes, on n'a que des pages, qui répondent en 200, donc dans ce cas-là, tout est OK. Mais on peut aussi avoir, voilà, des soucis, donc peut-être des URL en 301, des URL qui ne répondent plus, donc en 404 et cetera. On pourrait aussi avoir des erreurs 500 qui du coup seraient plus des erreurs qui seraient liées à l'hébergement, ce qui fait que Google ne pourrait tout simplement pas accéder à votre site, ce qui serait très pénalisant. Ça, je vais le détailler un peu, dans le slide suivant. Donc, comme je le disais, on peut, voilà, avec le crawl, Screaming Frog et cetera, remonter un certain nombre d'erreurs qui seraient du coup des erreurs techniques et qui du coup impacteraient, bah, négativement justement votre référencement. Et donc dans ces problèmes techniques, bah, voilà, on peut citer, quelques points qui seraient vraiment bloquants pour le référencement de votre site. Donc par exemple, une balise no index qui indiquerait du coup au moteur de recherche: «N'indexe pas cette page, donc ne la propose pas dans le moteur de recherche». Une balise par exemple canonical ou des balises canonical qui se seraient glissées, qui indiqueraient du coup à Google: «N'indexe pas cette page-ci, mais à la place tu indexes cette autre page-là». Ça pourrait être aussi très problématique. Ou voilà, des problèmes de robot TXT qui, par exemple, empêcheraient le moteur de recherche de crawler tout votre site ou certaines sections du site. Donc globalement, par rapport à ça, ce qu'il faut faire, c'est, vérifier les réglages du CMS. Donc si vous avez, par exemple, coché une case pardon, qui empêcherait l'indexation du site, évidemment, ça va être, très, très problématique pour se référencer. Au-delà du CMS, ça peut aussi être lié du coup à l'extension. Donc voilà, bah, par exemple sur WordPress, une extension Yoast, SEOpress, SEOkey ou sur un autre CMS, il en existe d'autres. Et donc ça peut aussi arriver. Un mauvais réglage. Vous avez peut-être demandé de ne pas indexer un type de contenu, ça pourrait être les catégories de votre site e-commerce, peut-être les produits, voilà. Et donc tout ça, c'est des freins potentiellement techniques, au bon référencement de votre site internet. Donc tout ça, si ça vous arrive, il faut évidemment du coup, les corriger. Donc vous allez peut-être avoir, comme je le disais, des erreurs, 404, des redirections 301, 302, et cetera, et cetera. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est traiter le problème. Donc ces erreurs-là, par exemple, si vous avez des erreurs 404, faire des redirections 301 vers les pages les plus pertinentes ou par exemple amener des codes de réponse 410 qui diraient voilà: «OK, on a supprimé cette page-là, c'est volontaire, ne la prends plus en compte et puis, concentre-toi entre guillemets sur le reste». Donc pour faire ça, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez par exemple utiliser le plugin du coup redirection, mais vous pouvez aussi utiliser SEOkey, donc l'extension que l'on a développée avec l'agence. Toujours dans cet aspect de problème technique, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand on était sur l'onglet du coup de la Search Console, avec les erreurs notamment 500 qui pourraient vous arriver. Donc là, ce serait plutôt, comme je le disais, un problème qui serait lié à l'hébergement. Donc voilà, un hébergement par exemple sous-dimensionné, un script qui fait tomber le site. Des fois, on entend parler aussi des attaques, DDoS qui, viseraient en fait à amener une grosse surcharge sur le serveur et du coup à le faire tomber. Donc il faut savoir que vraiment les erreurs 500, c'est très pénalisant pour le référencement, parce que si Google essaye d'aller plusieurs fois sur votre site et qu'il se rend compte et quand tout simplement qu'il n'y a pas accès, il va vous déclasser petit à petit et puis après il va vous faire disparaître des résultats de recherche. Donc ça, c'est quelque chose de très important à vérifier, comme je disais, onglet de la Search Console, Screaming Frog, et cetera. L'autre point que vous pouvez vérifier aussi, c'est de tester le rendu, entre guillemets, de la même manière que Google. Et pour ça, du coup, il y a un outil qu'on recommande, c'est l'outil de test d'optimisation mobile, qui va vous permettre de tester votre page, du coup, en temps réel et d'avoir, entre guillemets, la même vision que Google a de votre page et de potentiellement détecter des soucis qu'il pourrait y avoir dessus. Alors là, du coup, Jean-Marie, il vous a présenté une liste de problèmes techniques qui pourraient expliquer en fait une perte de position sur Google.
Moi, je vais vous parler de refonte ratée. On a assez régulièrement à l'agence des appels de clients qui nous disent je comprends pas, je viens de refaire mon site, il est tout beau, tout neuf, super joli, mais pour le coup j'ai un trafic en baisse. Et donc ça c'est très fréquent. Et donc si vous êtes dans le cas d'une refonte et donc vous avez mis en ligne un nouveau site, il y a différents problèmes techniques qui pourraient expliquer que ce nouveau site, du coup, il perd de la visibilité, il perd des positions. Peut-être que du coup, ce nouveau site, il a une problématique technique qui bloque ou freine en tout cas l'indexation de certaines pages ou le crawl de Google. On a déjà vu des cas clients où en fait toutes les pages stratégiques se retrouvent dans un niveau de profondeur important, elles sont pas indexées tout de suite, Google il les crawl pas régulièrement et pour le coup ça c'est un vrai frein, donc on a des pertes de position au fil en fait des jours et des semaines. Dans le cas d'une refonte, on parle assez souvent dans le monde du SEO, mais des bases techniques saines c'est hyper important. Euh, et si ce nouveau site, il n'a pas tous les prérequis et des bases techniques solides, on va parler d'un temps de chargement rapide, on va parler d'une compatibilité sur mobile parfaite, on va parler d'un balisage HN vraiment cohérent, sans erreur, on va parler de balisage schéma.org. Voilà, tous ces éléments techniques de base doivent être mis en place lorsqu'on fait une refonte. Et du coup, vous devez vraiment être accompagné par un expert ou par un consultant SEO pour être certain que ce nouveau site il soit plus performant que l'ancien. Dans beaucoup de cas, il est souvent plus joli, mais techniquement moins propre. Euh, L'autre point hyper important pour éviter de perdre des positions lors d'une refonte, c'est de bien reprendre la même structure d'URL que l'ancien site. Si l'ancien site, on avait les 3 W en termes des 3 W sur chacune des URL, du coup, on remet les 3 W sur le nouveau site. Surtout, on n'enlève pas les 3 W et on fait une redirection justement vers la version sans les 3W. Ça, c'est une vraie erreur. Garder la même structure, l'HTTPS, les 3W que l'ancien site, c'est hyper important en SEO et ça vous évitera en fait de perdre de la visibilité et des pertes de position. Et bien évidemment, plus logique, on l'a listé, mais pensez aux redirections 301. On a encore beaucoup de cas aujourd'hui où après une refonte, est-ce que les redirections ont été mises en place? Non, elles ont été oubliées ou elles ont été mal faites. Toutes les URL redirigées vers la page d'accueil. Ça, c'est encore des cas en 2023 qu'on rencontre régulièrement. Donc vraiment, faut être hyper vigilant par rapport à ça. Dans le cas d'une refonte aussi, pour éviter de perdre des positions, pour le coup, on va vérifier qu'on n'a pas des contenus qui ont été supprimés, des contenus qui ont été dupliqués avec des paramètres d'URL qui viennent du coup générer de la duplication interne au niveau des contenus. On vérifie que la qualité des contenus elle est meilleure sur le nouveau site. Tout ça aussi, ça nécessite vraiment du coup une surveillance et un suivi, un accompagnement pendant la refonte. Le maillage interne qui peut être délaissé, un changement de nom de domaine, faut être très vigilant par rapport à ça. Ça entraîne aussi régulièrement des pertes de visibilité. Et le dernier point, Jean-Marie il en a parlé un tout petit peu, penser de temporalité, c'est-à-dire quand on fait une refonte, on a quand même sur les premières semaines après la mise en ligne, souvent des pertes de position. C'est-à-dire que le temps que Google vienne digère en fait le nouveau site, les nouvelles pages, pour le coup, ce temps-là, malheureusement, il est incompressible. Et pour le coup, durant cette période-là, on peut avoir un peu moins de trafic et des pertes de position qui normalement se récupèrent assez facilement au fil quelques semaines après la mise en ligne si le nouveau site est performant et que les redirections 301 elles ont été bien mises en place. Vous pourriez aussi être dans un cas où vous arrivez au bureau, pareil un matin, vous voyez des pertes de position sur tous vos mots-clés stratégiques et malheureusement vous vous êtes fait pirater, un piratage très très mauvais pour le SEO.
notamment dans le cas où on va avoir de la génération en fait de milliers de pages de faible qualité. Là, on avait pris un exemple avec un site sur la requête site de points. On voit assez vite que pour le coup, il a été piraté. Et du coup, il y a eu des milliers de pages en chinois qui ont été générées sur le site. Et en fait, on va se retrouver dans un cas où on va avoir plus de pages de faible qualité que de pages qualifiés et stratégiques sur le site. Et bah pour le coup là en termes de crawl et de signaux qu'on envoie à Google, c'est très mauvais. Donc du coup on a en fait le reste du site qui commence tout doucement du coup à glisser et à perdre de la visibilité. Là, on est plutôt dans le premier graphique que je vous ai montré tout à l'heure. On a une perte progressive de visibilité. Alors, comment on fait? Comment on réagit si jamais demain vous vous faites hacker, vous avez des milliers de pages qui sont générées? Il y a une méthodologie très précise à appliquer. Un, déjà, on trouve l'origine de la faille. Donc là, vous faites appel à votre agence de développement, à votre développeur freelance, voilà, pour trouver l'origine de la faille. Si vous remettez un backup de votre site qui contenait la faille de sécurité, pour le coup, il y a de bonnes chances que vous fassiez pirater une seconde fois. Ça, c'est la première erreur qu'on voit régulièrement. On remet un backup qui a une faille de sécurité. Bon, là, le pirate, il revient à nouveau, nouvelle faille de sécurité. Donc, du coup, un nouveau piratage. On trouve l'origine de la faille. Deux, on fait un audit technique du site, un crawl, on utilise Screaming Frog, comme Jean-Marie l'a montré tout à l'heure, on récupère tous les URL. On va voir dans la Search Console les problèmes de sécurité, les pages indexées, les pages en erreur. Voilà, on vérifie vraiment tous les aspects techniques du SEO pour être sûr de récupérer au final le troisième point, toutes les URL générées lors du piratage. On récupère ces URL, on les met dans un fichier, on les met de côté. Ensuite, on remet en état le site. Donc la faille, du coup, on corrige la faille, on remet en état le site. On remet en ligne, du coup, la nouvelle version du site avec la faille corrigée. Et toutes les URL générées, on met des 410 dessus parce qu'on va pas faire des 301, c'est pas des pages qui ont un équivalent en fait sur le site. Donc là, on met des 410 pour dire à Google, oublie-moi ces URL, c'était des URL piratées, oublie-les. Ensuite, on pense aussi à aller voir les antivirus, voir si votre site, le nom de domaine n'est pas blacklisté du côté des antivirus. On a tous déjà eu ce petit message quand on arrive sur un site web, attention, site dangereux, etc. Il y a des outils, notamment Sucuri, qu'on liste ici, qui vous permet de voir si votre nom de domaine il est blacklisté. Et enfin, dernier point, le point numéro 7, c'est on vient renforcer la sécurité du site. On vient changer les mots de passe. On rajoute de la sécurité. Il y a des extensions pour ça sur WordPress, notamment CQPress, qui met en place pas mal d'éléments pour mieux sécuriser le site. On change l'URL de connexion. Voilà, tous ces éléments-là, du coup, ils sont hyper importants pour limiter les risques en fait d'un nouveau piratage. Un piratage et du coup génération de pages faible qualité, c'est dramatique pour le SEO. Ça va forcément entraîner des pertes de visibilité. L'autre cause qui pourrait expliquer une perte de position sur Google, sur d'autres moteurs de recherche, c'est les changements et les mises à jour des algorithmes. Euh, il y en a régulièrement dans l'année. Pour certaines mises à jour, on a de la communication de la part de Google. Pour d'autres, non, ou alors ils communiquent tardivement. Mais du coup, si vous êtes dans ce cas-là, si vous pensez que votre site il a perdu de la visibilité, déjà vous avez pu vérifier tous les points d'avant. Mais si vous ne trouvez pas d'explication et que vous pensez être touché par une mise à jour de l'algorithme, la démarche pour bien réagir, c'est la suivante, c'est identifier toutes les requêtes du site qui ont perdu du trafic. Est-ce que c'est toutes les pages du site qui perdent ou est-ce que c'est que certaines pages du site qui perdent et quels sont les mots-clés sur lesquels on a perdu de la visibilité et des positions. Pour ça, on utilise trois outils, on va dire. Search Console, forcément pour récupérer les pages sur lesquelles on a fait de l'impression des clics. SEMrush, SEO Observer pour récupérer les URL et les mots-clés associés. Ensuite, on va analyser la concurrence et analyser la SERP.2 et 3. Ça va nous permettre de voir en fait quelles sont les pages qui sont restées dans le top 3 ou dans le top 10. Sinon, on a disparu du top 10. Quelles sont les pages qui sont restées dans le top 3, dans le top 10? Pourquoi ces pages-là sont restées? Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport à nous en termes de contenu, en termes d'intention, voilà, en termes d'ergonomie, il y a pas mal de choses. Il faut essayer de comprendre comment ces pages-là, elles ont pu rester lors du changement et de la mise à jour, alors que nous, on a pu disparaître.
Donc ça, voilà, on analyse tout ça, la SERP, l'intention. Généralement, faut vraiment, de toute façon, même au-delà des mises à jour, il faut toujours s'inspirer du top 3 si vous voulez vous positionner sur un mot-clé. C'est pas les pages qui sont dans le top 3, généralement, c'est quand même des pages qui répondent à ce qu'attend Google en termes de contenu et d'intention. Du coup, il faut vraiment s'en inspirer. Des fois, le top 10, parfois le top 10, on a des pages qui sont là parce qu'il n'y a pas d'autres pages plus qualifiées. Nous, on aime bien se focaliser sur le top 3. Et ensuite, on déploie du coup un plan d'action pour corriger et améliorer en fait les pages qui ont perdu du trafic et du coup mieux répondre à l'intention de recherche. Un autre élément, pour le coup, qui pourrait expliquer des pertes de position sur Google, c'est la duplication de contenu. Ça, c'est pareil, c'est dramatique. Si on est si demain on a une partie des contenus de votre site qui est dupliquée, on peut parler de duplication externe. Pour ça, il y a 2 outils qui peuvent vous aider à détecter de la duplication externe. Un autre site prend votre contenu, le met sur son site. Il y a Duplicate Checker Kill Duplicate qui va vous donner voilà des taux de plagiat et de duplication. Mais on peut aussi être dans des cas de duplication interne. Donc là, il y a des outils qui peuvent vous aider aussi, faire un crawl et Screaming Frog va vous remonter des éléments qui peuvent être dupliqués sur votre site. Ça peut être notamment le cas si on est un e-commerçant et qu'on a sur des catégories de produits en fait des filtres pour filtrer en fait les produits qui génèrent des paramètres dans les URL, des milliers d'URL avec paramètres qui affichent les mêmes contenus, les mêmes produits, les mêmes textes. Pour le coup, on est dans des cas de duplication interne. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut accompagner le développeur sur ces éléments pour venir corriger ces potentiels problèmes. Prenez également des portions de texte de votre site, entre double quotes, mettez ce texte sur Google, ça vous permet aussi facilement des fois de détecter de la duplication de contenu. Et si pour le coup vous constatez qu'un site vous a copié, il y a des plaintes d'INCA qui sont possibles, des formulaires qu'on peut compléter sur Google pour l'avertir que pour le coup un site a copié votre contenu. Vous pouvez mettre l'URL de ce site-là du copieur, préciser le contenu qui a été dupliqué. Parfois, on est dans des cas où le copieur, il a pu supprimer entre le moment où vous avez détecté la duplication, le moment où vous remplissez le formulaire. Si le copieur, il a supprimé le contenu de son site, pensez à regarder le cache de l'URL que vous avez copié et de faites une capture d'écran. Ça permettra voilà, vraiment de prouver qu'il y a vraiment eu duplication. Voilà, après ce qu'on peut retrouver toujours dans le cadre du coup de la baisse de trafic et baisse de positionnement, ce serait une perte de backlink. Donc on sait aujourd'hui que dans l'algorithme de Google, l'aspect de popularité, donc voilà, on dit le netlinking, les backlinks, et cetera, c'est quelque chose de très important et justement, ça pourrait du coup être une des causes, d'une baisse de position et du coup d'une baisse de trafic. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser l'outil Majestic SEO par exemple, ou par exemple SEO Observer qui, fonctionne bien et qui vous donnera notamment, un aperçu des liens que vous auriez perdus. Donc si vous avez perdu par exemple des liens sur des pages qui étaient, très stratégiques, ça va du coup leur faire une baisse de popularité et du coup potentiellement au bout de quelques semaines, les faire un petit peu descendre du coup dans le résultat de recherche et donc avoir un taux de clic moins élevé. Donc ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est bien monitorer ces liens et identifier quel lien on a perdu. Donc est-ce que c'est peut-être un lien de presse qui nous envoyait, pas mal de boost? Soit c'était, peut-être des liens qui provenaient d'un réseau privé. Donc pourquoi ces liens-là justement ils ont disparu? Est-ce qu'on a peut-être, pas renouvelé ses noms de domaine? Est-ce qu'on a peut-être des problèmes d'hébergement? Est-ce qu'on s'est fait pirater et cetera? Ou ça pourrait être, troisième cas, des liens sponsorisés supprimés et donc dans ce cas-là, on essaie d'y remédier. Peut-être qu'on va contacter l'éditeur du site pour qu'il nous, remette le lien. Donc tout ça, voilà, la perte de backlink, comme je disais, très impactant et donc soit on essaye de récupérer ces liens, soit on va peut-être compenser avec l'acquisition du coup de nouveaux liens. L'autre cas, donc qui peut arriver, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, lorsque je parlais de la Search Console, ce serait du coup une pénalité manuelle. Donc là, comme je disais, ce serait ce qu'on appelle les quality writers chez Google qui diraient par exemple: «Ce site-là, j'ai vu par exemple, il a fait du cloaking, il a enfreint les règles et donc je le pénalise, moi-même» entre guillemets «après analyse»
Et donc voilà, dans ce cas-là, on aurait une alerte justement dans la Search Console. Donc qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive? On regarde la cause, on déploie du coup les correctifs nécessaires, puis bah, vraiment on montre patte blanche, on suit, toutes les bonnes pratiques, qu'on connaît, que, Google nous indique et on demande le réexamen du site. Donc là, soit ça fonctionne et c'est tant mieux. Dans le cadre où ça fonctionnait pas, pourquoi pas changer de nom de domaine. À savoir que même si vous avez un réexamen entre guillemets qui est validé, c'est possible que votre site ne reparte pas forcément comme avant, qu'il soit toujours un petit peu bridé et pas considéré, comme un site qui n'a jamais subi d'action manuelle. Donc pareil, dans ce cas-là, n'hésitez pas à changer de nom de domaine et peut-être du coup à rapatrier les contenus sur ce nouveau nom de domaine. Le dernier point que je vais aborder, moi, pour la baisse de position SEO, c'est des attaques de négative SEO. Donc le négative SEO, du coup, ce serait quand quelqu'un essaie volontairement de faire baisser le référencement de votre site. Donc peut-être que c'est, un concurrent, mal intentionné et cetera et donc là, voilà, on retrouve un petit peu les causes que j'ai évoquées et que Axel a évoquées tout à l'heure, donc je vais passer un peu plus rapidement dessus. Donc ça pourrait être, comme je le disais, un piratage, donc il a utilisé une faille de sécurité, il a piraté votre site, peut-être généré des grosses quantités d'URL de faible qualité. Donc Google, voilà, juge que votre site est moins qualitatif, vous avez une baisse de positionnement. Peut-être qu'il a envoyé des dizaines, des milliers de backlinks de très mauvaise qualité. Donc, si voilà, vous regardez, vous avez peut-être 4-5 liens qui vous semblent pas pertinents, que vous venez d'avoir, il ne faut pas forcément s'affoler. Si vous commencez à avoir des dizaines de milliers de liens vraiment de très mauvaise qualité, peut-être qui proviennent de sites chinois, et cetera, donc des choses qui ont été faites de manière automatique, il faudra peut-être penser à du coup les désavouer. Donc en gros indiquer à Google, ces liens-là, ils ont été faits du coup entre guillemets «pour me plomber», donc ne les prends pas en compte. L'autre point du coup, ce serait la surcharge du serveur. Donc comme tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement les attaques, DDoS, voilà, qui viseraient à surcharger le serveur et du coup à le faire tomber. Donc ça peut être quelque chose aussi qui pourrait être fait dans le cadre du négative SEO et du coup, le dernier point, ce serait la duplication de contenu. Donc, Axel en a parlé tout à l'heure. Voilà, un concurrent, peut-être, vous allez publier un nouveau contenu et même avant qu'il soit indexé, lui, il va réussir à le récupérer, à le mettre sur son site et ça pourrait, bah, du coup, grandement vous pénaliser. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon, du de ce qu'on peut retrouver comme cas, dans le cadre du negative SEO. Et malgré ça, des fois, on n'arrive pas forcément à identifier vraiment une cause. Donc peut-être qu'il y a, voilà, 5 paramètres qui ont joué un petit peu. On a perdu, 2-3 liens, on commence à avoir quelques problèmes techniques, les pages répondent un petit peu moins à l'intention de recherche, on remet pas souvent de contenu frais sur son site et cetera. Donc dans ce cas-là, bah, il faut quand même continuer les efforts. Donc toujours le contenu toutes les semaines si possible, on apporte un nouveau contenu frais, sans duplication de contenu, et cetera. Les crawls techniques, donc régulièrement, peut-être, voilà, une fois par mois, vous faites un crawl technique de votre site. Est-ce que j'ai peut-être, des erreurs 404 qui se sont glissées, une balise canonique, qui n'aurait pas sa place, sur une page, et cetera. Donc voilà, on monitor l'aspect technique pour s'assurer d'être toujours au top dans le référencement. Pareil, comme le disait Axel tout à l'heure, on fait sa veille constante et on se met à jour entre guillemets des nouvelles, règles de Google. L'aspect popularité, du coup, que j'ai évoqué juste avant, donc voilà, les liens, on monitore ces liens, on comble si jamais on en a perdu et puis on travaille à l'acquisition de nouveaux liens. Le deuxième point, du coup, ce serait surveiller la concurrence. Donc c'est très bien, peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez sur votre site, vous publiez, un article de 500 mots, par, semaine et puis vous achetez, un lien sur une plateforme, mais c'est pas forcément suffisant parce qu'en fait, vos concurrents, ils font peut-être 4 fois plus que vous. Donc il faut bien surveiller la concurrence, pourquoi pas ajouter, le suivi de leur site dans un outil de positionnement pour voir sur quels nouveaux mots-clés ils se positionnent, peut-être détecter des opportunités et éventuellement même détecter des chutes qu'il pourrait avoir et les anticiper pour pas justement que ça vous arrive. Donc voilà, l'intention de recherche, comme je le disais, pour revenir sur ce dernier point, si on a un concurrent qui perd des positions, ou même plusieurs concurrents qui perdent des positions sur une certaine requête, vous pourrez peut-être l'anticiper et vous dire: «Bah, voilà, OK, il perd des positions, tel concurrent, lui, n'en perd pas. Les différences sur le contenu, c'est ça, peut-être qu'il a ajouté, un tableau et cetera» et donc on pourra peut-être, faire des correctifs avant un drame. Donc ça, le monitoring des positions, comme je le disais, donc voilà, un outil comme, par exemple Monitorrank,
régulièrement, toutes les semaines, vous regardez est-ce que les positions se stabilisent, est-ce que ça progresse, de manière normale, en tout cas, est-ce qu'il y a pas de grosses chutes? Et puis le suivi technique. Bon, c'est ce que j'ai indiqué du coup, tout à l'heure. Voilà, Search Console, Screaming Frog et cetera et cetera. Donc en tout cas, si vous n'arrivez pas à identifier une cause sur ce que l'on vous a indiqué avant, n'oubliez pas du coup de vraiment continuer les efforts et de redoubler d'efforts vis-à-vis de la concurrence. Ouais, un petit complément aussi sur ce point-là, si jamais vous perdez quelques positions sur un article important pour vous, et que cet article-là a été publié il y a plusieurs semaines, un petit tips aussi, c'est de mettre à jour en fait la date de cet article pour aussi qu'il remonte sur votre page d'accueil, que Google à nouveau le recrawl. Du coup, ça vous permet des fois d'avoir un petit boost euh, si l'article il est vraiment enfoui dans une profondeur importante sur le site, le republier sur la page d'accueil ou le remailler depuis d'autres pages, ça peut lui redonner un petit boost et un petit côté fraîcheur qui peut être pertinent. Alors du coup, là on a essayé de poser entre guillemets le décor avec les différentes typologies de baisse qu'on peut rencontrer en perte de position sur Google. On a vu toutes les causes possibles. On a essayé de vous donner des méthodos et des bonnes pratiques pour, euh, pour bien réagir si jamais vous êtes dans si l'une de ces causes est responsable d'une perte de position sur Google. Et du coup, là, on va plutôt passer à des exemples très concrets de cas clients qui ont subi des pertes de position sur Google. Donc là, sur ce premier graphique, c'est une courbe SEMrush, outil qui est bien utilisé dans le monde du SEO. Et du coup, j'ai entouré en rouge en fait la période. Donc on est au mois de mai-juin 2022 où on voit tous qu'il y a une belle chute, une belle perte de visibilité sur Google, du coup des pertes de position. Et donc très concrètement, pour ce client-là, on est dans le cas d'une refonte ratée. Alors, on en parlait tout à l'heure. Pour aller un tout petit peu plus loin, voilà un peu les données de la Search Console. On était sur un site qui, sur les 3 derniers mois avant la mise en ligne, donc faisait 142 000, avait fait 142 000 clics, pardon, avait fait 90 000 clics quand l'année d'avant, les 3 derniers mois en N-1, il avait fait 142 000 clics. Donc là, on a une vraie perte en fait de position et de visibilité sur Google. Donc là, ça fait assez mal. Alors, dans cette refonte ratée, que s'est-il passé? Et ben, on a sur cette slide notamment une baisse du nombre de mots-clés qui étaient positionnés dans le top 100. On était à peu près à 15 000 mots-clés, 14 800 avant la refonte. Après la refonte, on a 9 000 mots-clés. Et surtout, on a un nombre de pages qui généraient de la visibilité et du trafic, qui était de 768 pages avant la refonte. Après la refonte, il n'y avait plus que 481 pages. On a pris 2 exemples d'URL qu'on a masqués, mais du coup, qui faisaient pour l'une avant la refonte 9400 de trafic, données SEMrush. On est tous au courant qu'il ne faut pas forcément toujours les prendre en compte, mais des fois, c'est des bonnes tendances quand même. Et après la refonte, fait 1900 de trafic, et une autre page 2500 fait plus de 218 de trafic. Alors concrètement, que s'est-il passé? Bah là, on est dans le cas d'un site en fait où il y a eu une refonte. Ils se sont focalisés vraiment sur le web design. Alors, le site, il était très joli, ergonomique, ils avaient mis le paquet là-dessus. Sauf que, bah, du coup, techniquement et au niveau des contenus, c'était juste une catastrophe. Quand on a commencé à analyser le site, on s'est rendu compte, bah, déjà, il y avait eu beaucoup de changements d'URL lors de la refonte. Euh, c'est hyper important de conserver des URL qui génèrent pas mal de visibilité et de trafic. C'est hyper important de faire en sorte de les conserver lors d'une refonte. Si on ne peut pas les conserver, on fait une redirection. Et si le contenu est de meilleure qualité, on devrait conserver le trafic. Mais dans l'idéal, on ne change pas les URL. Donc là, ils avaient changé toutes les URL. Deuxième point négatif de cette refonte ratée, c'est qu'on a eu une grosse partie des contenus qui ont été supprimés. Ils ont fait pas mal de tri dans les contenus, sauf qu'ils n'ont pas regardé si ces contenus-là faisaient du trafic SEO et ce qui était stratégique pour les autres pages dans le maillage interne, les autres pages du site. Pire, on avait une partie des contenus qui étaient dupliqués, c'est-à-dire qu'il y avait des pages avec des URL qui étaient générées avec des paramètres d'URL qui généraient de la duplication de contenu, plus des portions de texte qui étaient reprises sur plusieurs pages.
On avait des pages qui étaient moins optimisées sémantiquement. On a l'ancien site, ils avaient des pages qui étaient très très bien structurées en termes de balisage, les H2, les H3, c'était très propre. Les nouveaux contenus, ils ont été retravaillés plus sur le côté marketing. Euh, et du coup, bah, sémantiquement, en SEO, ça, c'était pas bon du tout. Et ces pages-là, qui étaient mises parfois dans un niveau 1 dans l'arborescence, se sont retrouvées, en fait, au second plan dans le maillage. C'était mis dans un niveau 2 ou dans un niveau 3. Et on avait un maillage interne déficient. C'est-à-dire qu'on avait notamment une page qui générait beaucoup, beaucoup de trafic, qui était positionnée dans le menu avec une encre dans le menu qui était vraiment exacte sur le terme qu'on ciblait. Et lors de la refonte, ils ont revu les intitulés du menu et du coup, ils ont renommé cette page, ce qui fait qu'on avait un maillage interne qui était clairement déficient, en partie dans le menu. Et après, dans le reste du site, on avait beaucoup de liens sur des en savoir plus, des lire la suite, etc. Plutôt que d'avoir des liens sur le titre des pages ou sur le titre des articles. Vraiment, un maillage interne très déficient. Parfois, on avait même des liens qui étaient en double, en triple. Voilà. Clairement, refonte ratée et bah, ils ont sur tous ces aspects-là, ils ont vraiment fait de grosses erreurs et ce qui a généré voilà une grosse perte de trafic. Moi, du coup, je vais vous présenter un second cas de site qui a connu beaucoup de pertes de mots-clés positionnés. Donc là, on voit donc capture de SEMrush aussi, avec les mots-clés positionnés. Donc on voit que jusqu'à mai, juin, juillet 2023, le site se positionnait sur plus de 2000 mots-clés. Et d'un coup, on voit qu'il y a une très grosse baisse et que le site se retrouve positionné sur très très peu de mots-clés. Du coup, ce qu'on voit, c'est 277 et un trafic qui n'est plus de 52 visiteurs. Alors on se dit, bah, où est le problème? On va peut-être demander l'accès à la Search Console. Et donc là, on demande l'accès à la Search Console. Et puis voici ce qu'on voit. Donc on voit que le site générait environ 130-140 visites. Et puis d'un coup, c'est vraiment tombé. Donc là, il ne générait plus que quelques dizaines et encore visites par jour. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté au site. Enfin, on est arrivé sur le site et bon, directement avec une petite extension, on s'est rendu compte que, il y avait des balises de index sur la page d'accueil. Donc on a effectué un crawl technique et on s'est rendu compte qu'en fait, sur beaucoup de pages du site, suite à un problème technique, il y avait des balises un peu partout qui étaient des balises no index. Ce qui indiquait du coup au moteur de recherche: «N'indexe pas ces pages dans le moteur de recherche». Donc si les pages ne sont pas indexées dans le moteur de recherche, évidemment, elles ne se positionnent plus, sur les mots-clés comme c'était le cas avant. Donc bien faire attention à l'aspect technique, c'est ce qu'on peut retenir de ce cas-là. Et c'était pas forcément des noms-index qui avaient été générés via le back-office du CMS ou des cases à cocher comme ça. C'était vraiment en fait dans les entêtes HTTP côté serveur. Tout à fait. Et du coup, un autre cas pour, imager la troisième courbe qu'Axel avait montrée au début, du coup là qui serait plus liée à la saisonnalité. Donc là, du coup, on est plus sur une perte de trafic, mais pas forcément, une perte de positionnement. Donc là, on est dans le cadre d'un camping en France et donc on voit que par période, donc à partir de avril, mai, ça commence un petit peu à se réveiller jusqu'à globalement, voilà, août. Donc là, on a vraiment de la recherche, camping en Dordogne, que faire en Dordogne, que visiter dans telle ville et cetera. Donc là, le site générait des clics, mais dès qu'on arrive, en fait, en septembre, dans la période creuse, et beh, du coup, il y a une grosse baisse de trafic. Est-ce que pour autant c'est inquiétant? Bah, en fait, non, parce que du coup, on est dans le cadre d'une activité qui est saisonnière. Quelques astuces pour ça, vous pouvez notamment regarder du coup, l'outil Google Trends qui vous permettrait sur certains mots-clés d'avoir un petit peu des tendances. Est-ce que c'est plus recherché l'hiver? Est-ce que c'est plus recherché l'été? Et cetera. La deuxième astuce, ce serait de comparer toujours à N-1. Donc voilà, si vous détectez actuellement une baisse de trafic, pourquoi pas regarder dans la Search Console, on compare les 3 mois actuels aux 3 mois d'avant. Est-ce qu'on retrouve cette même tendance? Donc voilà un petit peu le tour d'horizon pour les baisses de trafic qui seraient dues, du coup, à un effet de saisonnalité. Cas numéro 4, cas client numéro 4, là, c'était en 2021, mi-2021, on a un client qui nous appelle, qui nous dit qu'il est en train de perdre des positions et de la visibilité et qui comprend pas pourquoi.
Euh, et donc là, voilà, sur la courbe SEMrush, j'ai mis une première flèche où, en fait, fin 2021, sur le dernier trimestre 2021, on voit en fait que le site, nous, en faisant un crawl et en regardant un petit peu l'indexation et quelques analyses complémentaires, on se rend assez vite compte qu'il y a des milliers, 10 milliers d'URL piratés qui sont indexés. Là, on parle des dizaines de milliers d'URL. Et plus des actions en fait de netlinking en masse où on a des milliers de liens de très mauvaise qualité qui sont générés en fait vers ce nom de domaine et ça c'est le début de la chute pour le coup suite à ce piratage et à ces actions de netlinking. Tout doucement le site il commence à dégringoler et du coup on commence à faire le nettoyage début 2022 où là, on vient, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, du coup, corriger déjà la faille de sécurité. Et on vient en fait mettre des 410 sur toutes les URL qui ont été générées. Plus on vient désavouer en partie des liens qui étaient non souhaités et qui avaient été envoyés vers le nom de domaine. Donc là, on est vraiment dans un cas de négative SEO où c'est volontairement un, quelqu'un en externe en fait qui pirate le site et qui fait des actions de netlinking en masse et ce qui entraîne en fait une perte de position importante. Et du coup après le nettoyage, on voit qu'on est pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et c'est souvent le cas dans ce type de problématique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. En fait, ça redécolle pas. Il faut aussi laisser le temps du coup à Google de digérer tout ça. Et on voit que du coup, ça prend quasiment un an avant en fait de retrouver une courbe croissance et du coup récupérer les positions initiales. Et là aujourd'hui, le site se porte beaucoup mieux. Mais voilà, ça c'est un dernier cas qu'on voulait vous présenter et qui, dans certains secteurs d'activité, peut être assez fréquent. Alors justement, comment on diminue les risques d'une perte de position en SEO? Comment on limite tout ça? Alors déjà, on essaie d'avoir une bonne infrastructure en place, un bon hébergeur. On évite d'avoir un hébergeur qui génère des erreurs 500 toutes les nuits ou à certains moments de la journée ou dès qu'il y a un petit peu trop de trafic. Voilà, avoir un hébergeur de qualité, c'est quand même indispensable. On n'y pense pas forcément, on se dit pas que l'hébergement va avoir de l'impact sur le SEO. Mais un site qui tombe en erreur 500 de manière très fréquente, ça peut être très très pénalisant et ça va entraîner une perte de position si c'est vraiment régulièrement, toujours à la même heure, tous les jours. Donc attention à ça, à l'hébergement. Deuxièmement, on sécurise son site. Si on est sur WordPress, un petit SécuPress, ça va déjà sécuriser en partie. Un site ne sera jamais 100% sécurisé. C'est impossible. Un pirate qui va entrer sur un site, je pense qu'il y arrivera toujours. Mais pour le coup, plus on met de freins, moins on a de risque aussi d'être piraté. On monitore son site. Il y a un petit outil qu'on utilise à l'agent qui s'appelle Hot Robot qui vous envoie des alertes dès lors qu'on a des pages 404 ou des erreurs 500. Des erreurs 500, ça permet de réagir assez vite et de dire corriger ce qui peut poser problème. Et on surveille éventuellement d'éventuelles failles de sécurité, notamment sur certains thèmes ou extensions sur WordPress. Après, sur d'autres CMS, il y en a aussi des failles. On maîtrise moins les autres CMS. On est plutôt, nous, experts WordPress. Mais nous, on utilise PatchStack, en fait, qui va vous permettre, voilà, de connaître si certaines extensions ont des failles de sécurité. Ça va vous permettre de réagir facilement en mettant à jour l'extension ou le module qui est concerné. L'autre point important pour diminuer les risques d'une perte de position, on monitor les positions. Important de suivre les évolutions de position, son trafic. Ça permet tout de suite de réagir. Euh, voilà, on peut mettre en place des alertes sur Google, sur le nom de domaine. On analyse régulièrement la SERP. On aime bien assez régulièrement taper le mot-clé dans Google pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a des nouveaux sites? Est-ce que Google a changé l'intention? Est-ce qu'il a un nouvel affichage? Euh, voilà, est-ce qu'il y a des images? Il n'y avait pas d'images avant, de la vidéo, il n'y avait pas de la vidéo avant. Voilà, il y a toujours une veille constante à mener dans notre métier pour justement éviter votre site de perdre de la visibilité et pouvoir mettre en place en fait les meilleures pratiques. Et se faire accompagner, notamment dans le cas d'une refonte, si vous maîtrisez pas certains aspects du SEO. Moi, je vous conseille grandement voilà, de faire appel à un expert, un consultant, tout simplement parce qu'il va pouvoir émettre des alertes
Si le site il est moins performant techniquement, si les contenus sont moins bons, voilà, il va pouvoir vous accompagner et il va pouvoir vous alerter sur certains points et ça évitera vraiment de mauvaises surprises après la mise en ligne parce que c'est quand même lors de refonte, on a quand même assez régulièrement en fait des pertes de position qui peuvent être importantes et si on se fait accompagner, normalement on doit limiter ces pertes et du coup être plus serein sur ce nouveau site. Donc voilà, merci de votre écoute. On a terminé avec notre présentation. J'espère que ça vous a plu. Merci à l'X Garden pour l'organisation de l'événement. Et puis, on est disponible pour répondre à vos questions s'il y en a. Ah, on t'entend pas, Mélodie. Désolée, j'ai réactivé mon micro, ça va mieux se passer. Du coup, merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment, très instructif. J'ai découvert aussi des petits tips qui vont me resservir, pour la suite. On a eu Mhm. quelques questions, donc je vais procéder en fait, aux premières questions. Donc on a eu déjà François Fourier. Donc les adresses IP sont-elles différentes d'un site à l'autre, hébergées sur des serveurs différents? Quid des problèmes de fingerprinting framework et structure des sites similaires? Alors, si François, le contexte, tu peux redonner cette partie-là. On était sur les premières diapos au tout départ, sur les parties, structurelles, problèmes structurels. Ok. Alors du coup pour répondre peut-être sur les adresses IP, si vous hébergez plusieurs sites sur le même hébergeur, c'est important d'avoir des adresses IP en fait différentes. Ça, c'est une bonne pratique. Donc vraiment la meilleure recommandation c'est un site par serveur. Enfin pour moi. Et si on a plusieurs sites sur le même serveur, c'est notamment sur Switch, on peut mettre des IP personnalisés, par exemple. Donc moi, je conseille de mettre une IP différente sur chacun des sites. Après, si je comprends bien la deuxième question, je pense que si je prends par exemple l'exemple d'un thème WordPress qui est utilisé sur plusieurs sites et du coup qui a la même structure, pour le coup, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. En tout cas, il y a des thèmes WordPress qui sont utilisés sur des millions de sites et ça ne pose pas de souci d'avoir la même base technique ou le même framework. Le tout est que ce site-là soit bien conçu, performant et sécurisé. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question ou si Jean-Marie, tu as des compléments à apporter. Non, pas Ouais, spécialement de compléments à apporter du coup sur cette question, hein. top. Une question justement donc, de Émilie Audouin. Comment on réagit si du coup on a enlevé les www alors qu'ils étaient présents? Donc on en avait parlé un petit peu dans la partie conférence et comment on fait dans ces cas-là? Tu veux répondre, Jean-Marie, ou je réponds? Ouais, je peux répondre. Vas-y, vas-y. L'idéal aurait été de pas retirer du coup ces, 3 W. Bon maintenant si le site ça a été fait et qu'il a été mis en ligne, depuis quelque temps, ce qu'il faudrait faire du coup c'est bien mettre en place le plan de redirection. Donc toutes les anciennes URL, on fait bien des redirections 301 vers la version, sans les www du coup. Je dirais si la refonte elle est récente, si en récente, je dis peut-être quelques semaines, je dirais il est peut-être encore temps de réagir pour le coup. Après, à voir si ça a vraiment généré des pertes de position. S'il n'y a pas eu de perte de position, que le nouveau site sans les 3W voilà, se positionne bien, je veux dire, on n'y touche pas. Euh, on a limité la casse. Par contre, s'il y a des grosses pertes de position, que c'est assez récent, moi, je remettrai la version avec les 3 W. Il a encore temps de réagir si ça fait que quelques jours ou semaines. Ouais. OK, parfait. On a aussi donc, des questions donc de David, Nguyen, qui pose la question justement d'un tarif sur un audit général justement, un audit SEO. Alors, du coup, ça va dépendre de l'agence ou du prestataire qui est contacté. On n'a pas tous les mêmes tarifs. Euh, je dirais en tout cas, nous, en tout cas, chez SOMIX, la méthodo pour faire une proposition chiffrée pour un audit, on va
s'appuyer déjà, il faudrait voir le site, il faudrait voir le volume de pages sur le site, il faudrait voir la thématique, il faudrait voir est-ce que c'est un e-commerçant, un site vitrine, voilà, il y a pas mal de paramètres qui doivent être pris en compte parce que ça nécessite plus ou moins de temps. Mais je dirais un tarif moyen, nous, pour une agence de notre taille, encore une fois, ça va vraiment dépendre du prestataire. Si vous faites appel à un freelance, ça sera forcément moins cher qu'une agence. Si vous faites appel à une grosse agence, ça sera plus cher que nous, une petite agence de 5-10 personnes. Mais je dirais entre 1500 et 2500 euros hors taxe en moyenne, on va dire pour un audit. Ça peut représenter 4 jours, 5 jours d'un consultant. Et je pense si le site est volumineux, c'est le temps, 3 jours, ça me paraît moins un minimum quand on est sur un site un peu moyen pour bien mener l'étude de mots-clés, analyser le positionnement actuel, vérifier tous les points techniques, déployer la stratégie de compte, enfin, recommander la partie contenu, le netlinking. 3 jours en un consultant, c'est plutôt en termes de temps passé, plutôt comme ça qu'il faut raisonner, je pense. Ça me paraît bien comme, voilà. Ça répond à la question. OK, très bien. On a aussi du coup Damien, donc ou Lannion, qui nous pose la question: «Qu'avez-vous récemment, des actions manuelles remontées en Google Search Console? Si oui, suite à quelles actions?» Sur les sites des clients, en tout cas, vu qu'on respecte, plutôt bien les règles, de Google, on n'a pas eu ce souci, mais il me semble qu'Axel, toi, tu l'as eu assez récemment, tu m'en as parlé? Ouais, enfin récemment non, mais ouais, j'ai déjà eu le cas d'avoir le petit message de la part de Google sur une Search Console comme quoi le site avait été pénalisé et c'était lié en fait à un nom de domaine que moi que j'avais récupéré et du coup où bah, l'ancien propriétaire avait un petit peu abusé du netlinking, avait utilisé des méthodes un peu black hat qui n'étaient pas très recommandées et pour le coup ce nom de domaine là est un nom de domaine expiré et du coup il est jamais reparti même en montrant patte blanche, en essayant de corriger, en fait, le nom de domaine était pénalisé et du coup, il a jamais redécollé, mais c'était plutôt là lié à des actions en masse de liens externes. OK, très bien. On a donc, Natisclad. Si Google désindexe des pages à cause d'erreur 503 et que les pages sont réindexées quand c'est résolu, est-ce que ces pages regagneront leur position initiale sur Google? Ouais, bah, sur cette question-là, je peux répondre éventuellement. Bah, déjà, l'idéal, c'est de ne pas avoir de problème de serveur, ce serait le premier point, de s'assurer, comme je disais, d'avoir une base technique, qui est très saine et voilà, il faut juste se mettre aussi à la place de Google. Voilà, son but, c'est que l'internaute trouve sa réponse, donc voilà, de répondre en tout cas à l'intention de recherche, de l'internaute. Donc si le site est souvent, ne répond tout simplement pas en fait, ça va entre guillemets «vous appliquer», on pourrait dire comme un malus, donc après votre site, il va sans doute, disparaître, des résultats de recherche si c'est trop fréquent et après, une fois effectivement que le problème est résolu, est-ce que le site va regagner ses positions? Pour moi, il peut, mais ça prendra du temps. Et le problème, c'est qu'après, il faut, attendre peut-être, plusieurs mois et vraiment avoir aucun problème technique, peut-être un petit peu rebooster la page, un petit peu de maillage interne, un petit peu de lien et cetera. Donc je dirais oui, mais sous condition de temps et d'un aspect technique, au top par la suite. OK, très bien. Une dernière petite question, c'est donc, Akiko Younicia. Si on supprime un plugin de langue et qu'on a une grande partie des URL qui ont changé de style, /en en moins sur une dizaine d'articles. Donc c'est comment Si faire, voilà, si on on a supprimé le plugin de langue et que les URL changent? alors, peut-être que du coup, au lieu d'être dans un répertoire, j'imagine que le site, il est passé sur un nom de domaine dédié. Non, je sais pas si on a sûr qu'on a une grande partie des URL qui ont changé. En moins sur une dizaine d'articles. Bah, si les URL elles ont changé, de toute façon, la bonne pratique, c'est de mettre des redirections 301. Bah, si vous avez supprimé le plugin de langue, pour le coup, le problème qui va se poser, c'est que vous avez le balisage hreflang va probablement disparaître. Le hreflang, quand on est sur du multilingue, c'est quand même indispensable. Si ça parle à tout le monde, le hreflang, c'est le fait de préciser quelle est l'URL traduite dans une autre langue. Et ça, c'est présent dans le code source et Google, comme ça, peut associer deux URL de deux langues différentes.
Si vous supprimez le plugin des langues, vous n'aurez plus le hreflang. Donc ça me paraît quand même nécessaire d'avoir un plugin multilingue. Et il faut juste changer la configuration. Il ne faut pas le supprimer. Pour moi, il faut changer la configuration du plugin multilingue pour passer sur un nom de domaine dédié, si c'est le cas, faire les redirections 301. OK, parfait. Sur toutes les autres questions, de toute façon, je vous retransmettrai quelques questions. Sur les parties replay, il ne faut pas hésiter, voilà, abonnez-vous sur les chaînes donc YouTube et Twitch. Merci beaucoup, pour la partie, donc de la conférence, toujours très, très intéressant et merci d'avoir, pris le temps d'être là ce matin et puis, Ouais. je vous souhaite, bon courage et puis une bonne Merci. journée. Merci, Merci, à vous aussi. merci à Merci vous. beaucoup. À bientôt, Bonne bonne journée. journée. Au revoir. Bonne journée.